con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'anciens films qui nous ont marqués, des films cultes pour certains ou peu connus pour d'autres. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Julien. Bonjour Julien. Salut Seb. T'as vu, mes intros sont de plus en plus mécaniques, il n'y a plus d'émotion. Oui, totalement. Et plus d'émotion. Aujourd'hui, c'est moi qui présente le film. Et pour une fois, on va parler français avec La Vérité. Accusé, levez-vous. D'après les pièces qui viennent d'être lues, vous êtes accusé d'assassinat. Vous pouvez donc encourir la peine de mort. On me donnait jamais rien, moi. Parce que vous ne le méritiez pas. La Vérité, sorti en 1960 et réalisé par Henri-Georges Clouzot, raconte le procès pour meurtre de Dominique qui a tué son amant, on va dire. Et le but de ce procès ne sera pas de découvrir si oui ou non elle a tué son amant, mais sur la vérité, non pas du tout, je sais pas ce que je dis, mais sur le parcours qui a amené au meurtre. Contrairement aux films de procès en général et assez courant, là le but n'est pas de savoir si l'accusé a fait le crime, mais plutôt pourquoi elle l'a fait. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme au cinéma, on parle de Barbie, donc ça, déjà, il faut arrêter les conneries. Je trouvais que c'était intéressant de parler d'un film. Ok, tu choisis cet angle-là, vas-y. Je trouvais que c'était intéressant de parler d'un vrai film féministe. En plus, c'est un film français, comme on n'a pas l'habitude d'en parler. On a mis très peu de films français. Hein. Ah, bah, c'est littéralement le seul, je pense. Ouais, dans la liste ouais, qu'on a voilà, faite, je crois que c'est le seul. Voilà. Cocorico. En plus, je trouvais que c'était intéressant de parler de ce film parce que je trouve qu'il est méconnu comparé à d'autres classiques du cinéma. Je pense que c'est vis-à-vis du thème et de comment il dépeint la société à l'époque. Peut-être pour ça qu'il n'a pas traversé les âges. Bah, tu sais que moi, tu me l'as fait découvrir parce que je n'en avais jamais vu, effectivement. Et j'ai pris une sacrée claque quand même. Je te laisse continuer, mais c'est vrai que c'est un excellent film que je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas encore plus, quoi. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on découvre une nouvelle Brigitte Bardot dans ce film, parce que c'est Brigitte Bardot qui est l'actrice principale et qui est l'accusée du meurtre. Et contrairement à ses précédents films, on découvre une Brigitte Bardot vraiment actrice. Tu vois qu'elle est habitée par le personnage, elle n'est pas juste un physique. Je pense que c'est volontaire hein, de la part de Clouzot d'avoir choisi Bardot, parce que l'histoire fait quand même écho un peu à elle. Hein. C'est un peu une introspection. Le fait d'avoir choisi Bardot par Clouzot est aussi un aspect propre du réalisateur, qui a une filmographie, là je suis en train de regarder, c'est quand même impressionnant. Hein. Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, La Vérité, Quai des Orfèvres. Et malheureusement, je pense que l'un de ses plus grands films n'a pas été abouti. L'Enfer. Il est mort pendant le tournage. Et là aussi, il avait choisi une Romy Schneider pour sortir un peu de ses codes et qui aurait été incroyable. Pour ceux que ça intéresse, la moitié du film a été tournée. Il y a une espèce de documentaire qui dévoile des images d'archives. Mais bref. Et c'est très beau, très beau. Alors, je trouvais intéressant de parler de ce film La Vérité parce que, comme j'ai un peu survolé les questions de féminisme, au final, c'est un débat de société qui nous a jamais quittés et qui est ancré dans le cinéma aujourd'hui. Je trouvais que le féminisme d'aujourd'hui est caricatural et que ce film, justement, dépeint une certaine complexité des relations entre les hommes et les femmes. Surtout que on parle beaucoup de société patriarcale aujourd'hui, mais il faut voir la société de 1960. Hein. Oui, totalement. Là, ça devait être quelque chose. Parce qu'en final, c'est son meurtre, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le procès de sa vie de jeune fille, parce que c'est l'histoire de Dominique, Brigitte Bardot, qui est une femme un peu libre. Oui, c'est ça, c'est une femme libre. Bon, en gros, elle suit sa sœur à Paris, qui veut absolument quitter sa petite campagne, et sa sœur qui est beaucoup plus cadrée, beaucoup plus dans la norme de la société. Donc, plus ils choisissent la musique, conservatoire, un peu élitiste, et choisit pour aller au conservatoire de Paris. Brigitte commence déjà à faire des menaces et à faire une première tentative de suicide parce que ses parents veulent pas qu'elle aille à Paris. Et au final, il cède et accepte. Donc c'est une petite fille de campagne qui va se révéler un peu libre, totalement même libre, que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour l'amitié. C'est une femme libre qui ne s'impose aucune limite et qui forcément ne colle pas au cadre de cette société de 1960. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, ce procès, au final, c'est un peu un moratoire pour savoir dans quel état est la société, une critique de cette société qui est totalement patriarcale, mais qui est vouée, parce que 60, bon après c'est la fin des années 60, ça va changer, mais
C'est l'après-guerre, tu vois, les femmes n'ont pas le vote depuis très longtemps. Quand tu vois le film, il y a quelque chose qui ressort, c'est la confrontation entre deux générations. La génération un peu jeune, la nouvelle génération représentée par Bardot, et toute cette vieille génération au final. Ah oui, cette pièce de théâtre qui est le tribunal où c'est que des vieux, c'est des vieux monsieur. Hein. Oui, voilà, c'est que des vieux qui ne comprennent pas vraiment cette façon de penser. Et surtout que la plupart auraient été, si on suit vraiment l'histoire, c'était des collabos, donc je suppose que de, donner des leçons aux jeunes de l'époque, ça devait être quelque chose quand même. Mais ça, c'est un autre sujet. Tout ce patriarcat est représenté par le procureur, par le procureur, qui est très à charge quand même. C'est ça qui est brillant, je trouve, dans le film. Et on cherche pas vraiment à savoir le pourquoi dans ce film. Mais on cherche à faire le procès d'une femme et de ses mœurs. De sa manière de vivre, ouais. Cette femme, Brigitte Bardot, qui incarne une espèce de joie de vivre, retombe dans ses travers lorsqu'elle tombe vraiment amoureuse. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant. C'est le fait de vivre librement, mais l'amour ne se mène pas par la baguette, quelque part. Et il y a un chassé-croisé entre Brigitte Bardot et Sami Frey. Et il y a un chassé amoureux entre les deux. Un coup, c'est Gilbert qui est en émoi total devant salle du ciné parce que Brigitte Bardot, on va pas se mentir. Oui, mais c'est intéressant comment c'est dépeint parce qu'il n'est pas forcément amoureux au début. La relation est très Ah si, il est bizarre. amoureux. Non, non, au tout début, il n'est pas amoureux, il a juste envie de la sauter. Soyons clairs et crus, la première Ouais, partie de leur relation, lui d'ailleurs, il veut même pas aller au cinéma voir des films, il veut pas, il veut qu'ils aillent dans la chambre et faire l'amour, voilà, tout le temps. c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est le parti, et c'est la vérité aussi qui est mis en cause, mais là, effectivement, on juge plus Brigitte pour ce qu'elle est et ce qu'elle représente dans sa façon de vivre que pour ce qu'elle a fait. C'est exactement ça. Hein, Oui, parce qu'au final, les actes du mec ne sont pas non plus les plus jolis. Mais il y aura toujours la défense qui le défendra justement. Après, le mec est mort, donc difficile d'accuser un mort, tu vois. C'est sûr, mais c'est là où c'est intéressant parce qu'on sait qu'on a la coupable. Et c'est vrai que bon, au début, c'est mis en perspective de est-ce qu'il va y avoir la condamnation à mort, parce qu'il y avait encore la peine de mort. Et est-ce que c'est un assassinat froid ou est-ce qu'il y a une raison amoureuse qui donnerait une raison de l'avoir tué, entre guillemets. Et en gros, ils se servent un peu de ce prétexte, mais on comprend au bout de 2 secondes qu'au final, on est là pour juger Brigitte Bardot de fille facile, limite c'est son métier, quoi. Comment tu as dit, Gilbert? Le Gilbert, Oui, Gilbert. Ouais. il est vraiment considéré comme plus que victime et sur-victime. Alors même s'il l'est vraiment, c'est intéressant d'avoir toute l'histoire. Comme tu l'as dit, il peut avoir aussi ses reproches. Parce que tu peux pas tuer une personne comme ça. Je pense que on peut décrire ça comme un crime passionnel. Oui, voilà, Le fait c'est ça. que Bardot perde la tête et le tue, ça peut pas aller que dans un sens en fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est le personnage, comme tu l'as dit, de la sœur, tout leur parallèle entre les deux. Parce que la sœur est le premier crush, on va dire, de Gilbert. Ils sont C'est ensemble ça. au conservatoire, et logiquement, quand tu le vois au début, leur vie est toute tracée. Ils vont sûrement se marier, avoir plein d'enfants, etc., etc. Mais arrive Brigitte Bardot, parce que Brigitte Bardot, à ce moment-là, habite chez sa sœur, et elle croise Gilbert. Et là, je dirais au final qu'il tombe directement amoureux, mais c'est vrai qu'il veut juste au début coucher avec elle. Et il y aura tout ce ressenti que Bardot le fera attendre pendant des semaines et des semaines, alors que Exactement. pratiquement tout le monde couche avec elle, à son bon vouloir bien sûr. Hein. Et on critique pas, hein, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que quand tu te mets à la place du mec, tu peux avoir un ressenti vis-à-vis de Bardot. C'est ça. Et comme je le disais un peu plus tôt, il y aura cette aversion au fur et à mesure du film, et qui fera qu'elle elle tue Gilbert. En dehors du côté féminisme, il y a le côté aussi amoureux et la complexité des relations, quoi. Et je trouvais que c'était très bien représenté et très moderne en réalité, parce que les relations entre les hommes et les femmes sont restées encore les mêmes. Quand il y a de l'amour quelque part, ça sera un peu toujours les mêmes sentiments. Que peu importe les cultures, peu importe les dates, c'est intemporel ce genre de choses. Totalement, et c'est vrai que c'est la manière même dont c'est jugé, et c'est là où je suis d'accord avec toi. Ça m'étonne que ce film il soit pas encore d'actualité ou présenté, dans le sens où encore à l'heure actuelle, les femmes, si elles ont ne serait-ce que 3 mecs dans leur vie, ça y est, c'est des filles faciles, tu vois. Faire comme elle fait, coucher avec des amis, coucher avec le premier mec qui l'emmène à moto, et pas coucher avec Gilbert, pour elle, ça montrait sa preuve d'amour, c'était qu'elle voulait attendre, parce que elle était amoureuse aussi de lui. Mais c'est vrai qu'elle avait une liberté, c'est elle fait ce qu'elle veut de sa vie, elle a totalement le droit, et qui passe pas avec la société. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai qu'il y a ce chassé-croisé amoureux où, au début, c'est lui qui est plus amoureux d'elle, et après, c'est elle qui est plus amoureux de lui, et après, les deux sont amoureux, et après, ils sont
Lui, il a quand même il est extrêmement jaloux. Et en fait, à chaque fois, c'est pour ça que c'est intéressant de la part de Clouzot d'avoir présenté ça comme ça. Il sert d'une affaire banale, je crois que c'est un fait divers, et il s'est servi de ce fait divers pour écrire le film, il me semble. Et c'est vrai que mine de rien, dans cette relation, il y a toujours ce côté tu es mon objet, tu m'appartiens. Le fait d'être jaloux comme ça, moi, c'est comme ça que je le perçois de la part de Clouzot. Qu'est-ce qu'il veut nous faire dire de la part de Gilbert? C'est que il considère encore cette femme comme un objet, comme tous les mecs qui sont en train de la juger là. Et d'ailleurs, dans les dernières confrontations, comment il va encore utiliser Dominique? C'est assouvir sa pulsion une dernière fois et après la foutre à la rue. Oui, c'est vrai. Et après se marier avec sa sœur. Donc, amoureux, oui, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus le côté tu m'appartiens. Il voulait qu'elle soit elle. C'est pour ça que j'adore ce film. On peut en parler pendant des heures et des heures. Il y a toujours une façon de l'histoire que tu peux revoir sous différentes façons. On peut parler aussi de la mise en scène, qui est très procédurale au final. Il y a un côté grandiose dans la justice. J'adore les films de procès dans les tribunaux, ce genre de Et choses. d'ailleurs, c'est très rare dans un film français, un film de procès. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, le procès Goldman, qui était vraiment pas mal. Et il y en a de plus en plus en réalité. Moi j'en ai vu pas mal ces derniers temps. Il y avait un film avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, je crois, Le Fil, je crois. Je sais plus. Bref, il était pas mal aussi. De toute façon, moi j'ai toujours un. Je crois que c'est pareil pour toi, mais j'ai toujours un faible pour les films de procès. Il y a quelque chose d'assez véridique. Et la grandeur de la justice fait que on est dans quelque chose de très théâtral. C'est exactement ça, ouais. C'est le côté théâtral, je pense, qui. Et en même temps, tu peux te permettre plein de choses. C'est une mise en abîme. Là, tu vois, là, tu parles quand même d'un fait de société au final à travers cette histoire. Et il est tellement bien traité, quoi. Et comment on est jugé. Et en même temps, il y a aussi la perception de la vérité qui est tout le temps présente dans les films de procès. Et là, il est encore bien utilisé dans le sens où la vérité, par exemple, chaque personnage qui va parler de Dominique connaît une Dominique différente. Elle est jamais représentée de la même façon, que ce soit son ami, sa sœur, ses voisins, la gardienne, les avocats de la défense. Tout le monde a sa Dominique et tout le monde a sa vérité. Et d'ailleurs, Clouzot, des fois, sur certains flashbacks, tu te dis, il te manipule, tu vois. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce film-là, c'est que même la vérité, et ça c'est, comme je disais, itinérant à tous les films de procès, elle est modifiable et c'est très cinématographique du coup. C'est ça, raconter une histoire, c'est montrer ce que tu veux montrer. Et ce que tu montres pas, ça veut dire quelque chose aussi. Donc, j'ai trouvé ce film parfait, même dans l'image. Je regardais ce film avec ma chérie, au moins la première partie, et je lui dis, regarde comment c'est beau en vrai. C'est en noir et blanc. Je dis, mais la lumière, elle est belle, quoi. Et Brigitte, elle est encore plus belle dans le film. Et même tous les personnages, ils sont tous magnifiques. Et je trouve l'image magnifique, vraiment. Et le montage exceptionnel. Les flashbacks, c'est trop bien amené. Enfin, c'est toujours très, très bien. On peut parler aussi des acteurs. Comme j'ai dit plus tôt, mais Brigitte Bardot se révèle être une grande actrice et pas juste un physique. Et c'est ça aussi qui est appréciable. Mais il y a la scène entre les deux sœurs au tribunal qui est incroyable. L'intensité entre les deux, j'ai rarement vu ça au cinéma. Ouais, totalement. Et il y aura un discours que vous verrez dans le film et qui est porté par Brigitte Bardot, là, son monologue. Ouais, il prend au triple. De toute façon, vous n'avez jamais aimé, vous ne savez pas aimer. Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, franchement, elle sort une performance. Et là où c'est intéressant aussi de l'avoir vu du coup avec ma copine, c'est que elle me disait, ouais, c'est marrant comment il joue pas comme maintenant. Et c'est vrai que c'est un côté beaucoup plus théâtral dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est un jeu beaucoup plus hollywoodien où tu incarnes le personnage et tout. Là, tu vois, les émotions, elles sont en corrélation avec le personnage parce que c'est un personnage excessif, mais c'est un peu théâtral, un tout petit peu, parce que elle prend position par rapport à la caméra qui fait que ce serait pas au théâtre, ce serait pas possible. Mais là, ce jeu est tellement bon par tous les personnages, même Gilbert, je le trouve extraordinaire dans le film. Ses expressions, elles sont incroyables. Elles sont justes en fait, tout est juste. Et les deux avocats, ils sont très drôles. Mais ça c'est pareil, on peut aussi parler de la fin. Et le côté où, spoiler, à la fin, Brigitte Bardot se suicide en prison, avant le verdict de son procès. Et on voit la cour d'assises qui apprend la nouvelle. Et directement, ça passe à autre chose. Il y a un dialogue entre les deux acteurs qui jouent les avocats de la défense et les procureurs. Et tu vois qu'il y a une espèce de je m'en bats les couilles, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Il me semble que l'avocat de la défense, il a un peu touché. Il fait putain, merde, ça m'est arrivé. Parce qu'il devait avoir le jugement. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il dit au tout début. L'avocat de Dominique dit
c'est un très beau métier, dommage qu'il y ait les clients. Et c'est un peu ça, c'est des mecs abus de leur personne qui en fait défendent leur personne et pas la personne qui sont censés défendre. Eux, ils sont là pour gagner. Et en gros, tu as l'avocat de la défense qui apprend ça, il est un peu dépité. Et du coup, l'avocat de Dominique lui dit: «Oh, t'inquiète, la semaine prochaine, c'est moi.» Et c'est vrai que tu as ce côté quelconque de ce qui vient de se passer où on passe un fait divers comme bah, c'est ce qui se passe actuellement. Quand tu vois, ouais, un tel a été tué là, un tel a tué là. Le lendemain, tu passes à autre chose parce qu'il y a les incendies dans le Var, ou tu vois, c'est un peu ça. Là, c'est la société qui se remet pas en question. C'est ça, c'est la froideur de la société et de ses archétypes de l'époque. Parce qu'au final, dans la cour d'assises, il n'y a que des hommes assez vieux, on va dire. Et quel serait pour toi l'anti-la vérité? L'anti la vérité. Hmm. L'anti la vérité. Je sais pas, toutes les comédies françaises à l'eau de rose, moi, j'en sais rien. Ah, non, parce que c'est même pas une comédie, on n'est même pas dans le même Non, thème. l'anti. Non, moi, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais Barbie, on peut parler du féminisme, tu vois, dans les films d'aujourd'hui, certains films aujourd'hui qui se prétendent féministes. Ouais, qui sont beaucoup moins forts. Enfin, je veux dire, là, toutes les nanas qui sont extasiées du féminisme de Barbie, mais regardez la vérité. Ouais. Et voilà, vous voyez déjà un vrai film et une vraie prise de position, quoi. C'est encore plus fort, moi, je trouve. Bah oui, et surtout, t'es pas dans la caricature. Là, il y a un côté réalité et réel qui est très intéressant. Parce que regarde, là, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Je pense qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure encore de comment on voit et on perçoit les relations entre les gens. C'est très très fort de réaliser un film comme ça. Mais oui, en soi, oui, bah, de toute façon... Ouais, Barbie, le cinéma moderne, on peut aussi en parler de... ouais, c'est assez aseptisé. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est soit c'est fait avec des gros sabots, comme Barbie, qui est même pas un film si féministe que ça, parce que justement, Greta Gerwig, elle nuance son propos, tu vois. Oui, bien Alors sûr. que, bah, si c'est que les femmes qui dirigent. Donc elle fait un truc plutôt intelligent, mais c'est fait tellement avec des gros sabots et avec une franchise qui, bah, je sais pas, je suis désolé, c'est anti tout ce que tu veux, féministe, anti-productif, ce que tu essayes de faire. Et l'esthétique, j'ai trouvé ça surcoté. Mais en gros, la prise d'opposition, là, elle est factuelle. C'est la société, tu la mets dans un tribunal, ce qui est le cas. En vrai, un tribunal représente la société. On est là pour juger quelqu'un qui vient de commettre un méfait pour la société. Et en fait, utiliser ce prisme avec talent, parce que du coup, tu as les flashbacks avec de grands acteurs, mais pas avec des gros sabots. Tout est fait de manière... f- Déjà, c'est ce que j'apprécie par rapport à maintenant, parce que je trouve qu'il n'y a plus de films de dialogue. Là, les dialogues sont tous pesés. Tu sens que chaque mot est écrit, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que tout a une signification du simple discours d'avocat en début comme ça, et tu as l'impression que c'est réel, tu vois, que les mecs vivent, quoi. Ils existent. Et c'est vrai que maintenant, c'est trop superficiel. Soit c'est imposé, soit c'est, ouais, c'est ça, c'est on a coché la case féministe dans, dans la DA du film, tu vois, et on se dit, bon, bah, on aura cette scène qui est ultra féministe, et puis voilà, fin de l'histoire. Et c'est fait avec des gros sabots, comme si tu collais un sticker, tu vois. Là, c'est pas un sticker, c'est un film féministe. C'est ça, en fait. Le problème avec le féminisme d'aujourd'hui, c'est son côté marketing, en réalité. Barbie, c'est l'exemple le plus flagrant. Mais quand tu regardes les Avengers, je crois que c'est dans Endgame, où ils font un plan avec tous les personnages féminins. Ouais, Regardez c'est ça, comment on est féministe. On vous met du féminisme. En fait, ça c'est n'a c'est pas de girl sens de montrer... power, mais c'est juste coller C'est des ça. étiquettes. C'est coller des étiquettes. On a des stickers. C'est un peu comme, comment ça s'appelle, les labels rouges, les machins, les AOP, AOC. Bah là, c'est film féministe parce que tu as une scène où tu vois que des nanas se taper. Waouh. Yes. Si vous voulez vraiment regarder un film sur le féminisme et sur les femmes dans une société patriarcale, il faut regarder ce film. Voilà, tout simplement. Ouais, puis en Si plus, vous avez quand tu vois, un côté militant, il faut regarder ce film, absolument. ouais, voilà, si vous êtes féministe, voilà. Parce que Seb, il l'est pas. Il le défend ce film, mais il est pas féministe. D'ailleurs, Brigitte Bardot en prend plein la gueule de la part des féministes parce qu'elle n'est pas d'accord avec certaines volontés du féminisme actuel qui est un peu trop radical à ses yeux. Après, la vieille Brigitte, des fois, elle a une case en moins. Mais en tout cas, sur ce film-là, qui fait écho à sa vie et à la société de l'époque, qui on peut considérer actuelle. Moi, je trouve que le propos, il n'a pas tant changé que ça et qu'on pourrait encore faire mieux pour les femmes. Surtout quand tu vois le procès, je pense que ça pourrait se dérouler de la même façon. Et du coup, regardez ce film. Regardez-le. Appréciez-le. Oui, c'est un grand film. Henri-Georges Clouzot prouve que c'est l'un des plus grands. Brigitte Bardot prouve que c'est l'une des plus grandes et que c'est pour moi sa meilleure performance. Donc,
Si vous n'avez pas vu ce film, ce qui est plutôt logique, vu que même Julien, qui a fait une école de cinéma, le nul ne l'a pas vu. Mais courez voir ce film. C'est un très grand film français. Et voilà, très grand réalisateur français d'ailleurs. Et oui, regardez aussi le documentaire sur l'enfer, parce que vous verrez des plans qui ont été réutilisés dans certains films actuellement, parce que les jeux de lumière qu'il avait prévus pour ce film sur Romy Schneider, c'était incroyable. Vraiment un visionnaire ce type. Donc très grand réalisateur français, très grand film, très beau sujet de société, très grande actrice, très grands acteurs. Vous avez tout pour passer un bon moment. C'est un grand film, enfin. C'est un grand film. Bah écoute, merci Julien pour ta participation comme d'habitude. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous serez là la prochaine fois alors de vous faire découvrir un nouveau film. Ciao ciao. Ciao.